Bonjour, c'est Kirk. J'ai décidé de remplacer mes ampoules à filaments de mes lampes de plaque d'immatriculation par des modèles LED qui non seulement sont plus puissantes, consomment moins, mais surtout durent plus longtemps. On commence par retirer les deux vis. Puis, avec un couteau à déclipser en plastique, on essaye d'extraire la lampe en plusieurs endroits et très progressivement, car le plastique est fragile. Normalement, seul le caoutchouc doit venir avec la lampe, et dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à le soulever pour atteindre l'ampoule. Allez-y doucement pour ne pas le déchirer, car il a beaucoup perdu en souplesse avec les années. Il se peut aussi qu'une coche se débranche, il faudra alors la remettre. Mais vous pouvez aussi débrancher la lampe pour changer l'ampoule, car c'est bien plus facile. Si vous ne voulez pas risquer de casser le plastique de la lampe lors de l'extraction, vous pouvez aussi glisser l'outil de déclipsage au-dessus du plastique noir qui est entre le pare-choc et le caoutchouc. Ça rend l'extraction plus facile. Ensuite, enlevez le plastique noir, puis reclipsez-le sur le pare-choc. Maintenant que la lampe est enlevée, on peut facilement retirer l'ampoule à filament pour la remplacer par l'ampoule LED. Faites bien attention à diriger les LED vers le bas et le radiateur vers le haut. Voici une image comparative entre l'ampoule à filament originale et l'ampoule LED que j'ai mise. On voit bien qu'elle est nettement plus puissante. En soi, ça a plutôt l'air d'être une opération facile, sauf qu'en démontant les deux lampes de ma Boxster et les deux de celle de mon fils, je me suis rendu compte que 3 des 4 lampes étaient HS. Une des lampes s'est même cassée en plusieurs endroits. D'une part parce que le plastique a plus de 20 ans, d'autre part parce qu'un abruti avait serré la vis bien trop fort. Et non, l'abruti, c'était pas moi. Quant aux deux autres lampes, l'écosse était tellement oxydée qu'elles avaient gonflé et fissuré la partie transparente qui les maintenait. Du coup, les ampoules n'étaient plus stables et ont bougé. Et l'une d'elles s'est alors rapprochée du plastique transparent et à cause de la chaleur de l'ampoule, le plastique a cramé. Dans ce cas, vous avez deux solutions. Soit acheter une lampe neuve chez Porsche pour seulement 49 € le petit bout de plastique, soit quand même 98 € la paire. Mais bon, attention, pour ce prix-là, Porsche c'est des grands princes, parce qu'ils vous fournissent quand même l'ampoule. Soit vous allez sur AliExpress pour acheter une paire de lampes LED compatibles pour seulement 10 €, frais de port inclus. Soit quand même presque 10 fois moins cher. Alors, vu l'écart de prix, on va se pencher sur cette seconde solution. Mais avant ça, je vous rappelle que, comme d'habitude, les références des pièces, les liens pour les commander ou les mots-clés pour les trouver sont systématiquement dans le descriptif sous cette vidéo. Donc arrêtez de me demander en MP ou dans les commentaires où on peut les acheter. Je vous rappelle aussi qu'aucune de mes vidéos n'a jamais été sponsorisée. J'achète toujours mes pièces, ce qui me permet de dire librement ce que j'en pense. Et justement, je ne pense pas que du bien de ces lampes LED compatibles. Au premier abord, elles ont l'air mieux que les originales. Elles éclairent bien plus fort que les ampoules à filaments et les LED sont coulées dans une résine qui les protège de l'humidité. Mais on remarque que les cosses ne sont pas identiques au système d'origine. Les tiges métalliques débordent de 7 mm, ce qui accroche et peut perforer la gaine d'étanchéité en caoutchouc quand on la remet. De plus, quand je glisse la cosse d'alimentation dans la lampe, elle ne se bloque pas car le coude en métal n'est pas assez serré. En fait, le système a été prévu pour des cosses femelles à enclencher en haut. Du coup, dès qu'on branche une cosse en haut, on ne risque plus de perforer le caoutchouc de la gaine. En soi, c'est une bonne solution, car comme l'humidité a tendance à s'accumuler dans la cavité du bas, ça évite que la prise ne baigne dans l'eau et s'oxyde comme ce fut le cas sur ma Boxster. Mais comme je n'ai pas envie de couper mes prises mâles pour y souder des prises femelles, je vais opter pour le plan B, c'est-à-dire glisser la cosse de cette façon, ce qui va repousser le contacteur et éviter qu'il ne frotte sur la gaine en caoutchouc. Maintenant qu'on sait comment les brancher, attardons-nous sur une différence qui saute aux yeux. Le plastique de la lampe LED est entièrement transparent, alors que celui de la lampe originale est composé d'un cadre en plastique noir dans lequel est collée une vitre transparente. Le système original en 2 morceaux rend la pièce structurellement plus fragile et surtout, comme la colle s'abîme au bout de 20 ans, la jonction entre les deux pièces n'est plus étanche, ce qui laisse l'humidité entrer et oxyder les contacts. Donc, en théorie, la lampe LED a l'air mieux que l'original, car elle est plus solide et surtout plus étanche. Sauf que elle est illégale. Une telle lampe me vaudrait d'être recalée au contrôle technique suisse car elle éblouit ceux qui me suivent. Ce n'est pas un hasard si la lampe originale avait des parties en noir, en particulier cette excroissance triangulaire. En fait, cette partie sert de cache pour éviter que ceux qui vous suivent voient un point lumineux intense comme on peut le voir sur cette photo. Et dites-vous qu'en vrai, c'est bien plus désagréable que ce que peut rendre une photo, surtout de nuit. Les lampes LED ont aussi cette excroissance qui sert de cache, mais comme elle est transparente, elle ne sert strictement à rien. Alors, pour corriger le problème, j'ai décidé de peindre en noir les parties qui devaient l'être. Même en ajoutant le prix d'une bombe de peinture au prix des LED, ça me revient toujours moins cher que les lampes originales. Je fais un masque avec du scotch transparent. Je découpe au cutter ce qui dépasse, puis j'enlève l'excès. Il ne faut pas non plus oublier de protéger les contacts.
Si vous faites comme moi l'erreur de pulvériser de la peinture sans mettre de l'après-avant, alors la peinture risque de perler à la surface. Il faut donc d'abord mettre une couche d'après noir, ensuite pulvériser 3 couches de peinture, ce qui devrait offrir une densité suffisante pour masquer la lumière. Avec cette peinture, le résultat fonctionne très bien. On éblouit plus ceux qui vous suivent et surtout cela rend vos lampes légales. Ça vaut donc le coup de perdre un quart d'heure à repeindre 2 lampes à 10 € plutôt que d'acheter une paire d'originales pour 10 fois plus cher. Pour finir, voici un petit comparatif. À gauche se trouvent les lampes LED aftermarket et à droite les lampes originales avec des ampoules LED. Globalement, c'est à peu près pareil, même si les lampes aftermarket sont un tout petit peu plus puissantes. Au final, reste à savoir si vous voulez rester sur des pièces originales, mais surtout si vous êtes prêt à payer la différence. Allez, à la prochaine!